Bonsoir à tous. Vous allez bien? Ok. Donc, je vous remercie vraiment. Je vais remercier Claire-Lise et Philippe pour la confiance, pour que je puisse parler dans ma chère Église que j'aime tant. J'espère qu'on va passer vraiment un bon temps, un temps puissant aussi, parce que c'est vraiment dans la lignée de cette nouvelle année aussi. Et puis, je crois vraiment que les aspects qu'on va aborder tout à l'heure, c'est en complémentarité avec le fait de ce qu'on a, enfin, avec ce qu'on a vécu en fait ce dimanche passé, où on s'est vraiment consacré. euh, on a consacré notre vie, notre Église, notre équipe à Dieu. On s'est agenouillé devant lui. Et puis ce soir, on va aller un tout petit peu après le fait de se consacrer à Dieu. Et puis j'aimerais aussi dire que c'est vrai que moi, je vais partager quelques éléments de mon cœur, des choses que j'ai vécues aussi les derniers jours, là, ces quelques derniers jours. Je ne suis pas un enseignant théologique avec... Enfin bref, je vais juste transmettre mon cœur et puis j'ai envie qu'on puisse prendre un bon temps à la fin où on va prier ensemble et puis qu'on puisse vraiment rentrer dans cette année 2019 remplie du Seigneur et du Saint-Esprit. Ça vous va? Yes, merci en tout cas pour votre gentillesse. J'ai été impacté, on va dire, ou touché par les premiers chapitres du livre des Actes dans la Bible ces derniers temps. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que je vais juste aborder le début des Actes, enfin la première partie, pas où ça concerne Paul, le début de son ministère et ses voyages, mais vraiment le moment où Jésus part au ciel et puis les disciples, les apôtres commencent vraiment la suite du ministère de Jésus. Donc dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Plus loin, en 5.12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. » C'est avec le chant qu'on a chanté tout à l'heure, on est vraiment dans la ligne. « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi depuis les villes voisines de Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés par les esprits impurs. » Donc, il y a beaucoup de versets à ce sujet dans les premiers chapitres d'Actes où on voit vraiment le rôle du Saint-Esprit dans la vie et la mission de l'Église. On voit aussi tout l'aspect de la puissance en fait de Dieu, enfin de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'Église au travers des apôtres, des disciples, des premiers disciples, par les miracles, par les prodiges, par les guérisons. Et on voit vraiment qu'il y a là la continuité du ministère de Jésus. On voit donc qu'il y avait beaucoup de miracles, de prodiges, que la multitude accourait. Donc on voit vraiment cette effervescence qui est, pour moi, je lisais vraiment ces chapitres, puis j'étais bluffé, je me disais, mais puis moi, par rapport à ça, où j'en suis? On va revenir par rapport à cet aspect-là aussi. Et il y a aussi un autre aspect. Pierre et Jean parlent au peuple, donc ça c'est dans Acte 4 au début. Donc il y a les sacrificateurs qui arrivent, il y a tous les pharisiens, les gens de la loi, qui sont mécontents de ce qui se passe en fait, de ce que les apôtres enseignent. Et puis donc, on voit qu'à plusieurs moments, ils sont soit mis en prison, ils sont persécutés, etc. Ils sont jugés. Donc on voit vraiment l'opposition se manifester chez les religieux, les pharisiens, les hommes de la loi qui n'aiment pas du tout ces manifestations. Et puis aussi de la persécution, notamment si on prend l'histoire de Philippe ou de Étienne, qui payent très cher de leur vie, en fait, notamment. Donc on voit vraiment cette expansion de l'évangile, cette expansion de la vie d'une église puissante, de la première église finalement, puissante, malgré l'opposition et la persécution. Et puis tout ça, ça m'a vraiment interpellé, quoi. Je sais pas, je m'imaginais en tant qu'apôtre. Voilà, Jésus part au ciel, puis on sait qu'on va recevoir le Saint-Esprit. Bon,
avec Jésus, on le voyait agir, il était là pour nous. Enfin, je me mets dans la peau vraiment des apôtres, hein, donc c'est pour ça que des fois je parle à la première personne. Bon, bref. Euh, non, vous verrez après. Mais je me disais, purée, voilà, je fais partie de l'équipe là. Alors Jésus, il nous a promis le Saint-Esprit, il part au ciel, ok. Comment on va continuer le ministère? Bon, bref, 10 jours plus tard, la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Des langues de feu sur les gens. Je ne sais pas vous, mais bon, déjà, il y avait la Bible, elle n'en parle pas, mais moi, je me mets un peu à la place. Et je me dis, purée, il y avait quand même un petit côté où il devait se poser des questions, où il devait être pas tout à fait au clair, ou je sais pas, mais enfin bref, ça m'interpelle, quoi. Je me dis, ben, ok, le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu sur eux, et ils étaient enivrés du Saint-Esprit, et ils parlaient en langue, et ils chassaient des démons, et ils guérissaient des malades, et ils prêchaient la bonne parole, et les gens se convertissaient, et ils baptisaient d'eau du Saint-Esprit, et les gens parlaient en langue, etc. Et ils annonçaient l'Évangile. Enfin, je sais pas vous, mais moi, si j'avais été là, il y a quand même un aspect révolutionnaire, je trouve, dans cette arrivée du Saint-Esprit. Enfin, on voyait donc, si on lit les évangiles et puis que tout à coup on passe aux actes où finalement il y a cette puissance qui descend, cette manifestation alors qu'on l'avait jamais vue, jamais expérimentée, j'essaie de me mettre à la place puis je me dis, ouais, waouh, purée, Patrick, toi, à leur place, t'aurais réagi comment? T'aurais été, je sais pas, on suit le move, quoi, et on y va, ou on se pose des questions. Moi, je pense qu'il y avait quand même des questions. Et puis, je pense que ça reste des hommes, donc on a tous cette question, se dire, ben voilà, où est-ce qu'on en est finalement avec j'avais l'idée d'appeler ça un peu la révolution de l'esprit, la révolution du Saint-Esprit. Pas le fait de tout envoyer péter, et puis voilà, mais la révolution par rapport à nos pensées, la révolution par rapport à notre raisonnement, en fait, de ce Saint-Esprit qui descend, de ce Saint-Esprit qui... je m'imagine les apôtres, enfin, quand on lit, ils sont au taquet, c'est comme s'ils avaient bu un peu la potion magique d'Astérix, et puis ils vont de ville en ville, ils chassent les démons, ils prêchent, ils guérissent les malades, il n'y a rien qui les arrête. Ils sont persécutés, ils sont mis en prison, ils sont même délivrés de prison surnaturellement, mais ils continuent, ils prêchent, ils sont persécutés, ils se font lapider, il y en a d'autres qui... voilà, bref, l'idée, c'est pas de s'étaler précisément dans ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vous invite à relire les premiers chapitres des Actes, mais plutôt se questionner par rapport à cette révolution du Saint-Esprit, cette révolution de cette manifestation de la puissance. Mais moi, finalement, je me positionne comment? Dans ma vie de tous les jours, est-ce que j'ai... En fait, je lisais tous ces miracles, ces récits. Je me disais, waouh, waouh. Je sais pas, ça m'avait pas sauté aux yeux comme ça, ou ça m'avait pas interpellé comme ça jusqu'à maintenant. Et là, je me disais, mais punaise, Patrick, est-ce que tu as autant de passion que il y avait la persécution? Est-ce que tu as cette envie vraiment de continuer le ministère de Jésus finalement, puisque nous, on est les descendants de tous ces gens, et puis on est appelés aussi à guérir les malades, à faire de toutes les nations des disciples, etc. Hein. Et puis je me posais cette question, je me disais, mais ouais, où est-ce que tu en es, quoi? Où est-ce que cette révolution du Saint-Esprit a encore un impact finalement de ta vie de tous les jours, ou c'est juste un tout petit peu comme ça quand j'en ai besoin, ou c'est juste avant un travail que je dois rendre, ou un examen que je dois passer? Est-ce que cette révolution du Saint-Esprit qui nous pousse, malgré la persécution, ou malgré, ça pourrait être de l'opposition qu'il y a dans ta vie, ou des challenges familiaux, des problèmes de finances, ou j'en sais rien, est-ce que cette révolution du Saint-Esprit, je la veux, je veux la vivre? Ça m'a beaucoup impacté en fait ça. Je me suis dit, punaise Seigneur, j'ai vraiment besoin de recevoir une nouvelle dose de ton esprit afin d'avoir ce zèle, comme on le lit dans les Actes, où il n'y avait rien qui les arrêtait, les apôtres, les disciples, rien les arrêtait. Et puis moi je me sentais vraiment
je me suis dit, Seigneur, purée, je suis un peu loin, je suis un peu... Ouais, il me manque quoi. Et puis, ça m'a beaucoup interpellé. Puis je me suis dit, ben, Seigneur, en cette nouvelle année 2019, j'aimerais progresser là-dedans. J'aimerais grandir. L'importance d'être baptisé vraiment du Saint-Esprit, hein. Et puis en permanence de vivre dans l'esprit, d'être baptisé dans l'esprit en permanence. C'est pas juste une fois, mais c'est en permanence chaque jour de pouvoir être imprégné de cette puissance. Lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre vie, ne pas être baptisé du Saint-Esprit serait incomplet. En effet, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. On voit dans les Corinthiens ou Hébreux ou Romains qu'il est décrit comme une personne qui a des sentiments notamment. C'est l'agent de liaison avec Jésus et Dieu le Père. C'est lui qui convainc nos cœurs et qui nous inspire et nous dirige. Il nous fait rester en communion avec Dieu et Jésus. Ce Saint-Esprit nous rapproche de Dieu. Il nous éloigne du péché. On voit que quand on est rempli de l'Esprit, il y a un plus grand désir aussi de prier, il y a un désir de l'adorer, de le louer, de rechercher la paix, de rechercher la justice, de manifester les valeurs du royaume de Dieu, les caractéristiques de son royaume. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ces premiers chapitres des Actes, c'est le parler en langue. Le parler en langue, qui est un don de l'esprit, qui est le plus courant, qui est souvent reçu lorsqu'on est baptisé dans l'esprit. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le livre des Actes, en fait, en permanence, quand la parole est prêchée, quand les miracles s'opèrent, les gens sont baptisés de l'esprit et parlent en langue. Et puis, je trouve que c'est important vraiment de pouvoir aborder cet aspect-là, cet aspect du parler en langue parce que c'est vrai que des fois dans nos meetings, on dit prier en langue ou dans la louange, chantons en langue, etc. Ce qui est bien de rappeler, c'est que le fait de parler en langue, ça nous permet de nous adresser à Dieu, par exemple lors d'un culte personnel ou lorsqu'on est en train de louer, prier, etc. Et on s'édifie. On s'édifie dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire que plus on va pratiquer le parler en langue, plus on va comme avoir un peu des ailes comme ça, et puis capter vraiment ce que Dieu veut nous dire, et puis capter là où Dieu veut nous amener. Enfin, c'est un des dons qui nous permet vraiment de connecter à Dieu. Et puis, il peut être interprété aussi. Quelqu'un peut avoir un don d'interpréter le parler en langue. Par exemple, lorsqu'il y a peut-être Dieu qui a envie de faire passer un message dans une assemblée. Enfin, voilà. Je voulais vraiment pouvoir avoir le temps de prier aussi. Donc, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur cet aspect du chapitre des Actes aussi, où on peut vraiment sentir cette révolution du Saint-Esprit qui vient comme un détonateur en fait dans la vie des chrétiens. Et moi, c'est vrai que personnellement, le Saint-Esprit, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis le Saint-Esprit, je l'ai reçu une fois dans un camp de ski, on avait prié exprès pour, puis c'était super, j'avais ressenti la présence de Dieu, mais voilà, ça n'avait pas eu un grand impact dans ma vie. Et puis, quelques temps plus tard aussi, c'était vraiment dans une période d'adolescence où j'avais envie de grandir avec Dieu, où j'avais envie vraiment de vraiment aller de l'avant dans ma relation et grandir avec Dieu. Et j'avais fait un choix clair dans ma vie aussi par rapport à mon passé. Et puis, dans cette même dynamique, je m'étais dit, c'est quoi le parler en langue? Parce j'entendais mes parents dans leur groupe de prière parler en langue, puis j'avais même demandé à ma maman, ça c'était quand j'étais petit, quoi, mais elle m'avait reparlé de ça. J'avais dit, pourquoi vous priez en suisse allemand dans votre équipe là?
Et puis en fait, bref, tout ça pour dire que le parler en langue, pour moi, c'était étrange, c'était aussi quelque chose que je comprenais pas, enfin, je raisonnais beaucoup, et puis je me dis, mais enfin, quand j'étais dans une réunion puis que les gens chantaient ou parlaient en langue, je me disais mais quand est-ce que ça va être fini? Enfin, j'en avais marre. Je comprenais pas en fait à quoi ça servait. Et puis un jour, je crois que j'étais dans une réunion, une conférence où là j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu aussi qui était venu sur moi. Et puis dans un temps aussi où c'était un temps de louange en fait. Et puis il y avait des gens à côté de moi qui parlaient en langue. Et puis j'avais, c'était nouveau en fait le sentiment que j'avais ressenti de la présence et l'amour de Dieu, je l'avais jamais ressenti comme ça. Et puis je me suis dit, ben, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Euh, et puis là, j'entendais des gens à côté, enfin dans la louange, en train de prier en langue. Puis spontanément, sans que personne prie pour moi, en fait, je me suis dit, ben, j'essaye, quoi. Puis j'ai commencé à faire quelques syllabes, ba, da, ba, sheke. Et puis en fait, petit à petit, ça peut paraître drôle comme ça, mais petit à petit, dans ce temps de louange, euh, j'ai senti vraiment le cœur de Dieu battre et son amour. Plus je prononçais des syllabes comme ça, où en fait, je me disais, je lâche, je laisse le contrôle, je laisse mon raisonnement, mes pensées de côté, mais je me laisse juste guider par toi, Seigneur. Plus j'avançais là-dedans et plus je sentais l'amour de Dieu, plus je sentais sa présence se manifester en moi. Puis j'étais là, waouh, donc c'est ça, c'est à ça que ça sert le parler en langue, c'est pour vraiment grandir et se rapprocher de toi. Et puis là, vraiment, ça a été quelque chose voilà, de fou, quoi. Je me suis dit, ben, c'est bon, Seigneur, de pouvoir bénéficier de tes dons comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, après, que j'ai cultivé tous les jours aussi, dans toute situation, quand le français suffit plus ou suffit pas, quand ouais, notre intelligence, des fois, est larguée, ben, de prier en langue, il y a des choses qui s'ouvrent aussi dans notre culte personnel, dans les temps qu'on a avec Dieu. Et puis, je voulais inviter aussi quelques personnes, Johan, Sylvie et Léo, pour partager aussi leur témoignage par rapport au Saint-Esprit, par rapport au parler en langue. Donc, mon rêve, c'est vraiment que nous puissions être une église comme on le lit dans les actes, quoi, où finalement, malgré l'opposition, malgré certaines craintes, on puisse avoir ce zèle d'annoncer la parole de Dieu, ce zèle de pouvoir prier pour les malades, ce zèle de pouvoir chasser les démons aussi, ce zèle de pouvoir annoncer l'évangile, mais aussi, alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide aussi pour mettre au point des produits, peut-être dans une entreprise, ou mettre au point des stratégies, ou mettre au point, je ne sais pas moi, un cours que vous allez donner à des élèves, ou mettre au point toutes sortes de choses, parce que c'est vrai que le Saint-Esprit n'est pas limité à certaines choses qu'on peut voir peut-être sur scène à l'église, ou qu'on peut lire dans la Bible, mais le Saint-Esprit veut vraiment travailler en nous, travailler avec nous chaque jour, parce que c'est une personne, enfin ça fait partie en fait de cette connexion qu'on a avec Dieu le Père, avec Jésus, afin d'être des témoins. Et puis moi, je rêve que dans notre Église, je rêve que nous puissions être remplis de ce Saint-Esprit en permanence pour libérer vraiment les sons du ciel, pour témoigner de l'amour, pour guérir les malades, mais aussi pour avoir des idées, mais aussi pour connecter avec les gens, aussi pour avoir des idées qui vont rejoindre les personnes qui sont dans la souffrance, avoir des idées pour bénir cette ville qui nous accueille en fait, etc. Et puis vraiment, après s'être consacré la semaine passée à en s'agenouillant devant Dieu et en disant, ben, en tant qu'Église, en tant que responsable, mais aussi pour ma vie, je me consacre à Dieu. Aujourd'hui, je désire qu'on puisse se consacrer au Saint-Esprit et dire bienvenue, parce on aura vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi cette année. Bien sûr, l'année a déjà commencé, hein, mais on est vraiment dans ce début d'année. Et puis, juste avant la célébration de la vision qui aura lieu dans 2 semaines, j'avais vraiment à cœur de pouvoir laisser cet aspect-là, de d'être en feu avec le Saint-Esprit. Alors moi, j'aimerais parler d'une expérience, enfin quelque chose que je pratique toujours.
par rapport au parler en langue, c'est qu'en fait, depuis quelques années, j'ai commencé à faire des insomnies la nuit. Et en fait, le moyen que j'ai trouvé pour me rendormir plus vite et dans la paix, c'est vraiment de parler en langue. Seulement, ben, évidemment, des fois, je ne peux pas toujours parler à haute voix, vu que j'ai un mari qui dort à côté. Et simplement de parler en langue dans ma tête, mais ça a amené vraiment une paix, quelque chose de vraiment profond. Et souvent, ça a permis après que j'ai des rêves vraiment incroyables. Je savais en me réveillant le matin que c'était comme ça des rêves qui venaient de Dieu. Et ça me fait penser aussi à ce verset qui dit que la nuit même, notre cœur nous exhorte. Le Saint-Esprit, il agit en nous la nuit. Et au fait, souvent, on dit qu'on doit régner sur nos journées, qu'on prend autorité sur notre journée pour que ça se passe bien. Mais moi, je crois qu'aussi la nuit, on peut marcher dans l'autorité qu'il nous donne. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je choisis d'être dans la paix. Et là, et le parler en langue, pour moi, c'est vraiment, c'est comme une arme, c'est une protection. Je rentre plus en matière avec ces pensées, avec l'accusation qui vient, la dépression. Je me connecte, vraiment. Voilà. Ok. Petit témoignage. J'ai la chance de pouvoir étudier, je fais la science politique à l'Université de Lausanne, bref. Vous allez vous dire, c'est pas un environnement propice à l'effusion du Saint-Esprit. Moi, je suis pas d'accord. Dans la mesure où j'ai commencé mes études, je me dis, Seigneur, comment est-ce que je peux être un témoin pour toi dans mon lieu de travail? Pas tant évident que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes. Et Seigneur, il m'a tout simplement dit, reste toi-même, en fait. Beaucoup de gens me connaissent, j'aime bien sourire ou rire très très fort. Et j'ai été moi-même et j'ai ri très fort dans cet auditoire, ce qui a en fait déclenché des interrogations chez les personnes qui venaient me dire ouais, on t'entend tout le temps rire, t'es tout le temps souriant, pourquoi? Et ça ouvre des portes. Et tout simplement vivre le Saint-Esprit sur ton lieu de travail, voilà, ça ouvre des portes et ça te rend meilleur et ça te fait travailler mieux. Je peux vous le garantir. Pas plus tard qu'avant-hier, Patrick me dit « Ouais, donne un témoignage au D-Club et tout. » Et puis moi, j'étais oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et du coup, je dis « Seigneur, fais-moi vivre quelque chose de maintenant à dimanche pour pouvoir ensuite le témoigner. » Je vais vous le faire ce soir. J'avais un examen samedi matin et j'avais demandé à des amis de prier pour moi, ce qu'ils ont fait. Il y en a même certains qui sont levés très tôt pour le faire. Et voilà, j'avais pas de grandes attentes, mais pendant cet examen, il y a eu une question où j'avais juste aucune idée. J'avais un blanc. J'avais étudié, j'avais vu passer ce concept et je devais dire ce que c'était. Je ne savais pas. Et j'ai tout simplement dit, Seigneur, ok, donne-moi la réponse dans le sens où donne-moi l'inspiration, etc. Et j'ai réussi à vraiment me souvenir du cours, de l'endroit où j'étais assis et de l'exemple que le prof avait donné. Ça m'a permis de me souvenir ce que c'était d'un coup. Et c'était trop drôle parce que j'étais assis sur cette place d'examen, il y avait 100 personnes autour de moi, tous en train de galérer comme moi, etc. Et moi, j'avais juste envie de louer le Seigneur, j'étais comme ça, mais incroyable, quoi, trop dingue. Je me suis souvenu précisément de l'exemple qu'il avait donné, je me souviens très bien. Et juste génial, quoi. Et pourquoi je dis ça? Aussi parce que je pense que c'est grâce au fait que des personnes aient prié pour moi, m'aient soutenu, et ça m'a vraiment porté, ça m'a mis en confiance pendant cet examen. Et la parole, elle dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Si 2 ou 3 personnes se rassemblent sur un groupe WhatsApp, le Seigneur est au milieu d'eux aussi. Et je le crois sincèrement, et je peux que vous inviter, je crois que le Saint-Esprit, c'est aussi quelque chose qui se vit à plusieurs. On n'est pas appelé à être tout seul, et je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à vivre aussi son Saint-Esprit à plusieurs, que ce soit dans l'église, que ce soit dans un groupe, une base, un groupe WhatsApp, qu'importe. Partagez ce dont vous avez besoin. Je crois vraiment que le Saint-Esprit va aussi agir dans cette mesure-là. Voilà. Bonsoir. J'avais à cœur de vous partager un peu comment je vis avec le Saint-Esprit, ma rencontre avec lui, en quelques minutes.
Donc, je viens d'une famille chrétienne, j'ai toujours entendu parler de Dieu, Jésus. Enfin, j'avais l'impression voilà, que j'étais une bonne chrétienne, je connaissais plein de choses. Après, je suis partie en Angleterre avec pas grand-chose. Je me suis retrouvée loin de ma famille, mais j'avais Dieu et puis j'avais un livre. Puis dans ce livre, ça parlait souvent du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Puis d'un coup, je me suis dit, mais ce Saint-Esprit, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Je me posais plein de questions et là je me suis dit, bah écoute, je vais parler au Saint-Esprit. Personne ne m'entend, de toute façon tout le monde parle anglais s'ils entendent quelque chose. Puis j'ai dit, voilà Saint-Esprit, je sais pas si tu es en moi, en tout cas j'ai envie que tu viennes en moi. Et là j'ai commencé à pleurer. C'était pas des pleurs de tristesse, c'était vraiment une grande émotion. Et là je me suis dit, bah voilà, je crois que, je sais pas s'il est déjà là ou pas, mais en tout cas il est en moi. Et depuis ce jour, en fait, ma vie elle est passée de 2 dimensions, Dieu, Jésus, en 3 dimensions. Il y avait Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et concrètement, c'est tous les jours, c'est des moments où tout d'un coup je ressens quelque chose, je me dis, ah mais là tu devrais plutôt faire ça, ou là c'est pas le moment, regarde cette personne, peut-être tu pourrais lui dire ça. C'est aussi des images que j'ai dans la prière, ou même sans prier. Au début je pensais que c'était juste mon imagination, je suis quelqu'un de très visuel. Puis en fait je remarquais que Dieu il me parlait à travers ces images. Et j'ai commencé à petit les noter dans un livre. Et puis ça, je vous encourage chacun d'écrire les choses. Parce qu'on se dit, mais je vis rien avec Dieu. Puis en fait, c'est pas vrai. Puis l'autre jour, je suis passée voir tout ce que j'avais reçu dans ce livre. Il y a plein de petits dessins, d'anecdotes, de choses. Et il y avait une chose qui revenait très souvent, c'était arrête de te poser des questions, de réfléchir, mais ose. Puis je me suis dit, je pense que c'est ça que Dieu veut dire ce soir. Autant à moi, là je suis là, mais aussi à vous, osez le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment encourager aussi chacun, parce que le parler en langue, c'est un des 9 dons. C'est le seul en fait qui nous est donné vraiment pour nous. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de notre bouche. On peut ouvrir la bouche, fermer la bouche, c'est nous qui choisissons. Mais c'est vraiment ce langage du Saint-Esprit qui parle et qui parle des profondeurs de qui on est envers Dieu, pour Dieu. Donc il prie pour nous, il intercède pour nous. Et autant de personnes on est sur la terre, autant il y a de parler en langue différents. Des drôles, des bizarres, des spéciaux, tout ce qu'on veut. Et moi, j'ai vécu des guérisons profondes, vraiment quand j'étais seule dans ma chambre, simplement parce que je commençais à prier en langue, parler en langue, je me promenais. Et puis tout d'un coup, j'avais comme une tristesse, un fardeau qui tombait sur moi. Je pleurais, je parlais en langue et tout d'un coup, la joie revenait. Et moi, j'aimerais vous encourager. Le Saint-Esprit, c'est exactement ce qui se passe dans nos vies, il connaît tout. Et lui, il fait un travail juste extraordinaire de guérison, de force qu'il amène, d'établissement aussi dans nos vies par rapport à qui on est. Donc c'est vraiment un don extraordinaire. Et quand vous acceptez, vous ouvrez votre cœur, vous dites Saint-Esprit viens en moi, c'est pas un don qui vient, c'en est 9 qui viennent. Parce que la personne du Saint-Esprit, c'est les 9 dons réunis. C'est des paroles de connaissance, c'est paroles de sagesse, c'est dons des guérisons, c'est tous ces dons, ces outils qui sont là, qui sont dans la personne du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui vient dans nos vies. Donc quand vous dites Saint-Esprit, viens dans ma vie, j'ouvre mon cœur vraiment pour que tu puisses venir. Vous ouvrez votre cœur à Dieu lui-même qui vient en vous et alors à une palette de choses juste extraordinaires. C'est vraiment une des meilleures décisions après la conversion que vous puissiez faire. Merci. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous lever. On va juste prendre quelques instants de vous lever. Vous pouvez vous lever volontiers. Enfin, je vous propose, on ne force jamais les gens. Et de juste fermer les yeux, on va juste se connecter à Dieu. On va juste se connecter à Dieu. Je vous propose de fermer les yeux. Pourquoi? Comme ça, on n'est pas distrait par ce qui se passe autour. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce lieu. Merci pour tout ce qu'on peut vivre quand tu es en nous. Merci Seigneur parce que, moi, personnellement, j'ai envie de plus de toi. J'ai envie de dire à mes pensées, dire à ma chair et des fois ma paresse, dire à mon raisonnement, dire à mes pensées,
dire à mes, des fois, sentiments, maintenant, c'est la révolution du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit en mode fight qui prend le dessus. C'est le Saint-Esprit en mode place numéro 1 qui prend le dessus. C'est la passion pour ton nom animée de l'Esprit Saint. C'est la passion pour tout ce que tu veux que je fasse en ton nom, inspiré par l'Esprit Saint. Et pour ça, moi, j'ai dû vraiment aussi lutter contre des pensées, lutter contre un système de raisonnement aussi, en me disant, à un moment donné, Saint-Esprit, prends le contrôle, quoi. Sinon, je ne vais jamais rentrer dans ce que tu veux. Sinon, je ne vais jamais rentrer dans te connaître finalement plus, rentrer dans une intimité avec toi et savoir ce que tu veux pour moi et qui je suis en toi. Donc, à un moment donné, j'ai dû dire, ok, je laisse tout ce qui est du contrôle, je laisse tout ce qui est du raisonnement afin que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle. J'aimerais vous encourager d'aller dans ce sens en 2019, si ce n'est pas encore le cas. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Ouais, Jésus.